Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'iTest. C'est le numéro 38, c'est le 16e chapitre de notre collection à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. Aujourd'hui, je vais vous présenter le vidéoprojecteur Full HD Wiz Laser S20 et c'est tout de suite. Avant de découvrir le test complet avec le déballage, présentation du produit, les différents tests que nous faisons et bien sûr les notes attribuées à ce Wiz Laser S20, j'aimerais vous inviter donc à vous abonner à la chaîne afin de m'encourager donc à poursuivre ces tests de vidéoprojecteurs que vous aimez tant. Et puis bien sûr, vous pouvez lâcher plein de petits pouces bleus, vous dire que vous aimez la vidéo, la partager, comme ça permettra à la chaîne donc d'être plus connue et puis de pouvoir faire de nombreux nouveaux tests et pouvoir continuer et avoir de plus en plus d'abonnés. Donc on ne perd pas de temps maintenant et on va directement commencer par le déballage et la présentation de ce produit, donc ce vidéoprojecteur Wiz Laser S20. Et c'est maintenant sur la Scami TV sur ce iTest 38. Et pour ne pas déroger à la règle, on commence bien sûr comme d'habitude par le déballage de ce vidéoprojecteur Wiz Laser, le modèle S20, vidéoprojecteur Full HD, qui comprend donc HDMI, USB et une fonction qui s'appelle le Mobile Mirror, c'est-à-dire le miroir par le mobile, une fonction que je vous présenterai bien sûr au cours de ce test complet. De l'autre côté du carton, c'est la même chose. Et sur les tranches, sur une des tranches, on va découvrir le modèle Wiz Laser, projecteur TV S20. Et sur l'autre tranche, nous avons donc toujours les célèbres petits pictos, une information avec le modèle et le fait que le câble HDMI est intégré, et bien sûr l'endroit, l'adresse où le produit a été manufacturé, le petit CE, le petit FC, le fait qu'on ne peut pas le jeter à la poubelle. Voilà, donc ça c'est le carton dans lequel le vidéoprojecteur arrivera si vous souhaitez l'acheter. Et quand on aura ouvert donc cette boîte, on découvrira cette petite sacoche Wiz Laser, vraiment sympathique, couleur bleu-gris. Donc on va ouvrir tout de suite pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors je vous avoue, je l'ai déjà ouvert pour faire quelques petits tests. Donc voilà, on découvre notre vidéoprojecteur qui est sanglé par des sangles avec des scratchs. Il est dans cette protection que j'ai remis. Il y aura bien sûr le câble d'alimentation classique, sans terre. Donc normes européens bien sûr. Alors ça c'était la petite enveloppe, la petite protection de la télécommande. Ensuite, alors ça c'est le câble HDMI, comme vous le voyez, un petit câble HDMI qui est fourni. Vous avez aussi bien sûr la télécommande que j'ai déjà ouverte. Alors un petit peu compliqué à ouvrir pour y insérer les piles bien sûr qui ne sont pas fournies. Une petite télécommande infrarouge avec les touches habituelles. Bien sûr le marche-arrêt, la coupure son, avance, recul, play, pause, les touches directionnelles avec le OK, la touche retour, la touche menu et puis l'augmentation du son et les réglages de trapèze. Donc ça, on va poser la petite télécommande sur le côté. Et puis quand on fouille, il n'y a plus rien. Il y a juste à sortir, hop là, on déscratch et on sort le vidéoprojecteur. Alors vidéoprojecteur qu'on va découvrir tout de suite. Voilà, donc je retire le petit plastique de protection. À l'avant, bien sûr, il y a un petit cache pour la lentille qui reste accroché au vidéoprojecteur pour éviter de le perdre. Voilà. Donc, je vais pousser la petite sacoche pour vous présenter tout ça. Donc, il y a aussi ce petit système qu'on appuie dessus pour sortir le petit pied. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, le petit pied sort. Et on peut le régler selon l'inclinaison que l'on souhaite appliquer à son vidéoprojecteur. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve à l'avant. On va passer sur un des côtés. Ici, on va voir, il y a deux petits haut-parleurs. Alors, vont-ils bien faire le taf? Ça, c'est dans le test complet, la vidéo dans un instant. Et ici, il y a le système de filtration avec le ventilo, donc pour évacuer la chaleur, car vous savez que les vidéoprojecteurs chauffent beaucoup à l'intérieur. Sur l'autre côté, même système d'aération. Et maintenant, on va découvrir ce qui se cache à l'arrière. Alors, à l'arrière, deux petits trous à nouveau, avec bien sûr le connecteur pour mettre la prise d'alimentation secteur 220.
on a ici un petit voyant. On a également la prise pour pouvoir mettre un casque, une prise USB sur ce vidéoprojecteur, une prise HDMI et le petit capteur infrarouge pour qu'il détecte bien la télécommande, les informations que vous communiquerez donc par la télécommande. Alors, vous avez également en dessous le vidéoprojecteur, les célèbres petits pieds qu'on peut retirer pour pouvoir installer bien sûr un support plafond, ou bien alors ici vous pouvez mettre directement un petit trépied, vous le vissez ici, et puis bien sûr les informations sur le vidéoprojecteur qu'on retrouve également donc en dessous. Et nous avons ici également un petit système, c'est une sorte de petit cache, et on peut retrouver également l'accroche pour le protège lentille. La lentille de devant pour éviter que la poussière se dépose quand vous n'utilisez pas le vidéoprojecteur. Hop, on replace le petit cache lentille et puis voilà, c'est protégé de la poussière. Et je voulais vous présenter aussi tout à l'heure, c'était dans la pochette, en haut de la pochette, vous avez bien sûr les notices. Alors, notices que vous retrouverez bien sûr en français. Voilà. Donc, hop, on va faire... c'est un peu flou, donc voilà. Alors là, c'est pas le français. Hop, je vais vous prendre le français. Hop là. Hop, voilà. Présentation des fonctions. Là, c'est le français avec les différentes fonctions. Une petite notice. Et vous avez également un petit guide d'installation, un quick start. Un petit guide rapide. Vous avez également une petite carte pour vous enregistrer votre garantie à vie dans les 14 jours. Alors, il y a une garantie à vie sur ce WizLaser. Alors, il y a des explications comment faire. Et puis, derrière, vous avez un petit cadeau. Vous avez le droit à un petit cadeau. Une clé USB qui fera 32 Go, une carte Amazon, sinon d'une valeur de 20 €. Vous avez aussi un petit écran de projection, sinon, ou bien alors un câble pour iOS, pour recopier l'écran. Et ça, il faut le réclamer dès maintenant à service@wizlaser.com. Voilà, un petit cadeau gratuit. Donc, et il y a une petite chiffonnette qui s'est échappée, donc je vais essayer de vous la rattraper. C'était les petits cadeaux supplémentaires qu'il y a dans cet emballage. Là voilà, la petite chiffonnette pour nettoyer. Hop là, la lentille, dans le cas où il y a de la poussière ou des petites traces de droit qui est sur cette petite lentille, vous pouvez la nettoyer avec la petite chiffonnette. Maintenant que je vous ai présenté tout ce qu'il y avait à l'intérieur donc de ce vidéoprojecteur, voilà, je vous refais voir la télécommande, le câble HDMI, le câble secteur, et puis ici c'était la petite pochette. Et ben on va pouvoir se lancer comme à notre habitude dans les tests complets de ce vidéoprojecteur. On va le brancher, l'installer, et puis le tester avec les différentes vidéos YouTube, les mires et tous les tests habituels que nous faisons sur la chaîne dans ce nouveau numéro de iTest. A tout de suite. Voilà, j'ai installé le vidéoprojecteur, je viens de l'allumer. On arrive sur ce menu où on retrouve les fonctions pour manager les fichiers, pour regarder, brancher une clé USB, un disque dur et regarder les différents fichiers, ça on fera tout à l'heure. Bien sûr, pour sélectionner l'HDMI, vous avez aussi la fonction Miracast, les différents réglages, on va y aller tout de suite à l'intérieur. Et puis le Birdcat sur le côté, voilà, hop là. On rentre dedans, donc ici les paramètres pour se connecter bien sûr au Wi-Fi si vous souhaitez dupliquer l'écran de votre smartphone. Voilà, ça c'est les paramètres pour ça, c'est les réglages de l'image. Donc vous savez, vous pouvez retourner l'image selon le fait que vous le mettez sur un support plafond. Voilà, donc on la retourne. Ça c'est le Keystone manuel, donc là je vais un petit peu l'ajuster. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est un peu plus droit. Moi je suis pas tout à fait en face. Et puis ici il y a le zoom numérique qui est bien pratique parce que vous voyez, moi c'est où je l'ai placé, c'était légèrement un petit peu trop grand. Je peux même un petit peu l'augmenter, voilà, vous voyez. Et là on obtient donc, on peut réduire l'image, là elle est à 96%, je vais la réduire encore pour vous montrer donc de combien on peut la réduire. On peut passer donc de 100% à 60%, donc je vais la remettre à 96, voilà c'est fait. Donc une fonction encore très intéressante sur ce vidéoprojecteur de ce zoom.
ce dézoom, ce qui évite, on va dire, si on place un endroit, par exemple, sur beaucoup de vidéoprojecteurs, il faut l'avancer ou le reculer pour agrandir ou rétrécir l'image. On a également, bien sûr, les paramètres de la langue. Alors, je l'ai déjà mis en français. Voilà, ça, c'est les différentes autres langues qu'on peut avoir. Vous avez également, bien sûr, la mise à jour du système. Donc, on peut faire directement en ligne avec, si on a connecté, pas comme moi, le Wi-Fi. La mise à jour locale, si vous mettez directement une petite clé, puis restaurer les paramètres d'usine. Autre cas, c'est pour quand on l'allume, il faut qu'il soit direct ou bien alors juste sur le menu, ça c'est on choisit. Et à propos, bien sûr, c'est les informations sur la version du système et l'adresse MAC du produit. Donc maintenant, on va sortir des réglages, on va aller sur l'HDMI et on va donc se retrouve maintenant connecté donc à ma Xiaomi Mi Box pour faire les différents tests qu'on fait à notre habitude. Donc on va se connecter à YouTube et on va les mettre la mire. Alors une petite indication, l'image que moi j'ai là, alors on va faire un petit test. On va demander à Alexa d'éteindre la lumière. Alexa, éteins la lumière. D'accord. Voilà, donc là, on est vraiment, c'est le soir que je tourne cette vidéo, on est vraiment dans le noir complet, et là, c'est vrai qu'on obtient une image avec beaucoup plus de contraste et de couleurs, plus contrastée, plus punchée. Je trouve que l'image est pas mal, hein, peut-être, comme à mon habitude, un petit manque de couleurs, et encore, je trouve qu'il s'en sort mieux que le précédent, que le Yammer, ce vidéoprojecteur. Pourtant, je peux déjà vous l'annoncer. Moi, quand on me l'a envoyé, il était à un petit peu plus de 100 euros, 105 euros exactement. Et après, il a remonté un petit peu. Là, aujourd'hui, il est à 129. Et des fois, j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient touché dans les 85-89 euros. Donc, on peut dire que ce vidéoprojecteur Full HD s'en sort vraiment bien au niveau donc des couleurs, du contraste, de la luminosité. Alors, faut pas bien sûr compter. Alors voilà, ça c'est le Chromecast qui se lance, comme ça vous pourrez voir en même temps. Faut pas compter bien sûr en plein jour, vous verrez rien. Il y a vraiment pas assez de lumen, mais avec un tout petit peu d'éclairage et puis on va dire si on baisse les volets, on ferme les rideaux, c'est largement visible. Le début de cette vidéo, comme vous avez pu le voir, il y avait la lumière de chez moi, la petite LED qui reflétait, et c'est vrai que là, et encore, mon téléphone, il rend un petit peu mieux encore, donc ça sublime un peu le produit, mais franchement, je trouve qu'il est pas mal. Donc, on va retourner sur YouTube, et puis maintenant, on va lancer donc la mire. J'ai lancé la mire, et comme vous pouvez le voir, super, hein, au niveau, franchement, très belle couleur, très beau contraste, c'est bien noir et bien contrasté. On n'entend pas le son. Alors ça, c'est ce que je pourrais peut-être lui reprocher, vous verrez tout à l'heure. C'est son manque de pêche au niveau du son. Il n'y a pas la fonction Bluetooth, mais on pourra toujours, par la prise casque, connecter une enceinte extérieure, une barre de son. Mais franchement, au niveau de l'image, il s'en sort vraiment bien, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, on va les tester avec les vidéos habituelles que je teste quand je fais donc ces essais de vidéoprojecteur. Et voilà, le Big Bunny en 4K. Je vous laisse écouter un petit peu le son. Alors une petite précision par rapport à moi ce que je vois, il y a un petit peu plus de couleurs. Le fait que je filme avec mon téléphone, le Redmi 8 Pro, ça donne une image un peu plus colorée, mais c'est quand même très très bien hein, ce que je vois en direct. Je teste une autre vidéo, une vidéo 4K. Et voilà la vidéo du Costa Rica en 4K avec le serpent vert. Voilà, vous pouvez voir hein, franchement. Et ce petit singe, il s'en sort bien, ce vidéoprojecteur. Alors on va faire un petit test. Je vais demander à Alexa de rallumer les lumières. Alexa, rallume la lumière. Pour que vous voyez la différence. Voilà, la lumière est rallumée.
voyez, il y a un peu, c'est un peu plus laiteux, on va dire, brumeux, avec la lumière qui est pratiquement juste au-dessus de mon écran, encore en plus. Mais même là, c'est quand même bien visible. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve que, franchement, pour le prix, le vidéoprojecteur, et puis un bon piqué, hein, une bonne netteté, et c'est net partout. Hein. Allez, on fait les autres tests habituels. Et bien sûr, avant de poursuivre, une petite pub pour ma chaîne, la Scami TV. Donc, vous n'oubliez pas de lâcher les petits pouces bleus. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous rejoindre si vous aimez les tests de vidéoprojecteurs ou les futures vidéos qui vont arriver. Vous voyez, ça, c'est les différentes vidéos. Alors, vous voyez, je poste pas régulièrement, hein, vous voyez, une semaine, 3 mois, 8 mois. Mais là, j'essaie de poster régulièrement. La preuve, c'est la semaine dernière, j'ai posté le test complet du vidéoprojecteur Full HD Yammer. Et ben là, je poste aujourd'hui à nouveau un nouveau test. Et puis, j'essaierai de vous en poster un autre le week-end prochain, bien sûr. Allez, maintenant, on va brancher un disque dur sur la prise USB et regarder ce que donne le lecteur multimédia intégré au vidéoprojecteur. Voilà, je suis retourné au menu, le petit icône en haut, vous le voyez, la petite clé a été détectée. On va aller sur File Manager. Alors une petite précision, il faut bien pointer le vidéoprojecteur pour la télécommande. Hein. J'ai l'impression que c'est parce qu'il n'y a qu'un seul capteur infrarouge. Donc là, voilà, vidéo, image, audio, document. On va aller dans vidéo, voilà, expansion. Voilà, il a trouvé les différents dossiers. Allez, on va aller, bien sûr, à notre habitude, dans le dossier Blu-ray. C'est ce qui permet de tester, on va dire, différents films. Allez, Alice au Pays des Merveilles, on va le lancer, on va regarder si on a le son et bien sûr l'image. Sachant que, voilà, ben là ça fonctionne. C'est le lecteur embarqué directement du vidéoprojecteur. Alors, voilà, ça c'est directement les modes de réglage de l'image. Je vais vous les montrer tout de suite après. Mais pour éviter tout bannissement et tout problème de droit, on va passer sur une autre vidéo. Voilà. Donc on va en tester une autre. Alors, je sais que la dernière fois, j'avais testé également le DaVinci Code. Voilà. On va relancer le DaVinci Code. On a bien le son. Et l'image, ça passe également. Alors. Est-ce que j'ai des fichiers 4K à vous montrer? Alors, vous remarquerez que sur certains, c'est pas affiché, c'est quand on vient se mettre dessus. Vous voyez, par exemple, celui-là, également celui-là, vous voyez, c'est quand on se place dessus qu'on a les informations. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Hop. Allez, on va lancer les Gremlins maintenant pour voir. Ça fonctionne également. Pour l'instant, franchement, au niveau du multimédia, il s'en sort plutôt pas mal. Hein. Alors. Maléfique. Je crois que celui-ci, je vais laisser défiler. Multi, VVF. Voilà, c'est un 4K. Alors, on va essayer de le lancer. Ah voilà, les 4K, bien sûr, hein, c'est un peu logique. Impossible de lire la vidéo, il n'arrivera pas à lancer quand même un fichier 4K. Hein. Hop, alors on va essayer de voir. Allez, le Sonic pour voir. Je regarde les informations en même temps. Donc, Sonic le Hérisson, hein, un film de 2020. Et c'est également un 4K, donc on va essayer, mais normalement il ne va pas se lancer. Et non, il n'arrive pas à lire la vidéo. Alors, si vous avez ce souci-là, hein, vous savez que vous pouvez faire comme moi, utiliser par exemple quelque chose qui sera déporté, comme une Xiaomi Mi Box, ou bien alors un autre système, le Chromecast et tout ça. Ça peut permettre de lire les fichiers quand ils ne passent pas. Donc, moi, je trouve qu'au niveau du multimédia, il s'en sort bien. On va donc continuer à faire nos tests et maintenant on va regarder, on va s'approcher du vidéoprojecteur pour regarder le bruit qu'on obtient. Alors on l'entend, je vous l'avoue d'ici, je vais essayer de ne pas faire de bruit pour voir si vous l'entendez. Voilà, et puis je vais lancer la célèbre appli pour mesurer le nombre de décibels que fait donc ce système de ventilation de ce vidéoprojecteur. Voilà, donc nous sommes juste à côté du vidéoprojecteur sur mon installation de fortune.
comme vous pouvez le voir, et je vais vous faire écouter le bruit. Je suis juste à côté du vidéoprojecteur. Et maintenant, je vais approcher donc l'application et vous montrer donc le nombre de dB qu'on obtient. Voilà, juste à côté du vidéoprojecteur, on a 55 dB. Je vais m'en éloigner un petit peu et puis on va retester. Donc à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, voir ce qu'on obtient. « 47, 48 dB environ. » Voilà, donc on va maintenant regarder la consommation électrique. Voilà, donc mon appli Casa, hop là, on appuie et on regarde l'énergie. Et là, franchement, on a un très beau résultat, 62,5 watts. Là, franchement, bravo pour la consommation électrique. Ce petit vidéoprojecteur, même s'il manque un peu de peps au niveau des lumens, il fait quand même un sacré bon boulot au niveau de la consommation électrique. Vous voyez la puissance, 62 watts. Là, franchement, je lui tire mon chapeau. Bravo! Alors maintenant, je vais connecter le Wi-Fi de ma box pour pouvoir utiliser les fonctions donc de miroir. Et comme vous pouvez le voir, le Wi-Fi détecte bien le 5 GHz. Donc je rentre mon mot de passe Wi-Fi, on va éteindre la lumière et on va pouvoir faire des tests donc de Miracast tout de suite. Voilà, donc je suis rentré dans la fonction Miracast. Il me dit que sur l'appareil Android ou le pad, il faut que j'ouvre le menu de configuration. Et donc je recherche, moi c'est diffusion, et je recherche Miracast New Link 56DC. Donc voilà, donc moi je vais vous montrer mon téléphone. Hop, alors on va essayer de faire un petit peu la mise au point, s'il veut bien. Voilà. Alors il ne faut pas que tu t'éteignes petit téléphone, sinon. Et voilà, ici on appuie sur diffusion. Voilà, il m'indique, il recherche, il trouve New Link. Je me connecte, ça tourne. Alors, est-ce que je vais arriver à me connecter? Parce que je sais que précédemment, pas sur ce vidéoprojecteur, mais sur un autre vidéoprojecteur, j'y suis pas arrivé. Que là, par contre, regardez, les amis, on fait. Ça fonctionne. Voilà, donc ça, c'est l'écran que j'ai. Voilà, je peux défiler. C'est assez réactif quand même. Donc, on va aller... on va essayer de lancer une vidéo YouTube. On va se mettre comme ça. Voilà. Et puis allez, on lance une vidéo YouTube. Allez, on va peut-être lancer allez, une vidéo de la Scami TV. Hein, la précédente. Alors moi, il n'y aura pas de pub, hein, les amis, parce que je n'ai pas encore assez d'abonnés. Alors on va demander à Alexa, éteins la lumière. Alexa, éteins la lumière. D'accord. Et voilà. Franchement, un petit peu, ça pixelle un peu. Et il y a un petit décalage. Mais bon, ça dépanne. Hein. Mais ça fonctionne au moins le Miracast. Alors il faudra que vous testiez, si vous avez iPad, iPhone, l'autre fonction. Et vous pouvez réclamer, vous savez, le petit cadeau pour relier. Et voilà donc, allez on poursuit. Alors vous voyez pour les photos, ça marche bien. Voilà, une photo d'un PC, voilà. Et ben, je voulais en profiter pour vous montrer la photo. Vous savez, le vidéoprojecteur, le Yabber Y30, le problème de tâche, là on le voit bien. Donc prochainement une vidéo, on va essayer de résoudre ce problème. Il semblerait que ça soit un problème. Alors au départ on me parlait de filtres polarisants. Maintenant on parle directement de filtres qui sont collés à l'écran LCD. Donc on va regarder tout ça dès qu'on pourra sur une prochaine vidéo. Bon ben il est temps maintenant, on a fait tous les différents petits tests hein, les amis. Donc il est temps pour nous maintenant de faire le bilan de ce vidéoprojecteur, lui attribuer les différentes petites notes qu'on a attribuées. Donc à chaque fois dans notre chapitre à la recherche du vidéoprojecteur et dans cette vidéo d'eye test bien sûr, et de savoir ce que donne donc ce vidéoprojecteur Wiz Laser S20, je vous rappelle un modèle Full HD, et voir la note globale qu'il obtient. Voilà, à tout de suite donc pour l'attribution des petites notes.
Et voilà, pour conclure cette vidéo, il est temps pour moi de vous présenter les différentes petites notes que j'ai attribuées à ce vidéoprojecteur WizLaser S20, que ce soit au niveau de l'image, du son, ou bien des connectiques, de la consommation, du rapport qualité-prix. On va découvrir ça petit à petit pour obtenir une note globale et savoir à quelle position il va se mettre au niveau du classement donc, de cette rubrique à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. C'est déjà la 16e émission que je vous propose sur YouTube et le 38e high test sur ces vidéos, on va dire, projecteurs. C'est maintenant donc l'attribution des différentes petites notes et on va commencer bien sûr par l'image. L'image, je lui ai accordé un 4 sur 5. Pourquoi pas un 5 sur 5, me direz-vous? Je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est très simple, l'image est bien contrastée, l'image a une bonne luminosité, un petit peu... Ça manque légèrement un petit peu de luminosité, mais franchement, c'est vraiment pas mal pour le prix. Et l'image, malheureusement, manque cruellement, on va dire, de couleurs vives. Il faudra vraiment pousser la saturation, les couleurs, entre 70 et 80 pour avoir un petit peu de couleurs vives. Contrairement au vidéoprojecteur que je possède depuis déjà plus d'un an, le Yaber Y30, celui-ci, lui, a des couleurs qui pètent. Alors, il manque aussi cruellement un petit peu de lumen. Par rapport à celui-ci, il en a un petit peu plus, mais pas énormément plus. Mais par contre, il a vraiment de très très bonnes couleurs. Je peux le regarder en plein jour, pas bien sûr sous le soleil. Celui-ci aussi, mais ce problème, on va dire, de couleur, pour moi, lui fait que je lui accorderai pas un 5 sur 5 par rapport au Yaber, qui est pratiquement en tête du classement. Et puis au futur vidéoprojecteur que je vais vous présenter, je suis en train de préparer donc les futures vidéos projecteurs, ces tests, et vous allez voir que les prochains auront un peu plus de peps au niveau des couleurs. Donc 4 sur 5 pour l'image pour ce WizLaser S20. Alors au niveau du son, au niveau de l'audio, qu'est-ce qu'on a? Eh bien là par contre ça pêche un peu plus. Là c'est cruellement bas, c'est bas, ça manque de base, ça c'est normal pour un vidéoprojecteur. Il n'y a pas la petite fonction gadget mais que je trouve quand même pas mal, la fonction SRX sur Round qui donne sur les vidéoprojecteurs qu'on a, ça augmente un petit peu on va dire l'enveloppe audio de ce vidéoprojecteur. Ça lui donne plus de pêche. Là, il l'a pas et il manque cruellement de pêche au niveau du son. Parce que pour obtenir le son que j'aime bien, eh ben, il faut que j'aille pratiquement 70 ou 80% du réglage du volume. Et par rapport à mon Yaber, en allant à 40, 35, 40%, c'est largement suffisant. Ça manque cruellement de son, pourtant il y a les petites enceintes, mais voilà, il manque de watts. Il manque de watts, ça pète pas au niveau des watts. Et il faudra vraiment le pousser assez fort pour obtenir un son. Par contre, le son couvre largement le bruit que va faire le ventilateur, que je trouve qui est tout à fait convenable par rapport aux autres vidéoprojecteurs que j'ai testés. Donc, pour l'audio, je lui accorde un petit 1 sur 3, malheureusement. Au niveau des connectiques, je ne vais pas lui accorder la note maximale, mais que 2 sur 3. Pourquoi? Car on n'a qu'un seul port HDMI, on n'a qu'un seul port USB, on n'a pas le petit connecteur pour mettre du S-Vidéo, pour relier par exemple sa Wii ou sa vieille console ou un autre produit qui serait avec, vous savez, les cordons jaunes, rouges et blancs. Et ça, on ne l'a pas, donc on ne peut pas le relier. On a bien au niveau, bien sûr, à l'arrière, le capteur infrarouge, ça va de ce côté-là, mais ça manque cruellement de connectique. Par contre, il y a des fonctions très intéressantes sur ce vidéoprojecteur. Et on pourra, bien sûr, voir les fonctions de Miracast qui s'en sortent plutôt pas mal. Donc, au niveau des connectiques, quand même, 1, 2 sur 3. Alors, par contre, au niveau de la consommation, les amis, alors là, j'ai pas pu faire autrement que accorder un 3 sur 3, puisqu'on est dans les 60 watts. 60 watts, quand par exemple, mon Yaber, il tourne aux alentours des 120, 130 watts. Et puis que certains que j'ai testés aussi, 60 watts, c'est très bon hein, pour un vidéoprojecteur, surtout par rapport à la luminosité qui va ressortir. Il est un peu plus compact, ce vidéoprojecteur, et il consomme moins. Et je trouve que c'est très bien au niveau de l'environnement, et vous dépenserez moins si vous faites comme moi, vous l'utilisez, on va dire, comme une télé, c'est-à-dire assez régulièrement, pas juste pour regarder des films ou séries, etc., mais vous l'utilisez pour les besoins du quotidien. 60 watts, oui, c'est largement suffisant par rapport à... Alors, c'est 4 fois moins, même plus de 4, hein, pour presque dire 5 fois moins que mon vidéoprojecteur à lampe classique
C'est un Acer HS, oh, j'ai un petit doute si c'est 5360, c'est dans ces modèles-là en tout cas, et lui, c'est près de 300 watts qu'il dépense. Donc c'est les bons vidéos. Alors lui, ça pète au niveau de la luminosité, du contraste et de la couleur, mais bon, parce que lui, c'est plus pour regarder, on va dire, déjà des films en 3D, parce que lui, il a la fonction 3D, contrairement à ces vidéoprojecteurs que je teste, la vraie fonction 3D avec les lunettes DLP. Et puis là, la consommation, par contre, de ce vidéoprojecteur, franchement, 60 watts, ça mérite largement les 3 sur 3. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous parler? Eh ben, il me reste parler du multimédia. Alors, le multimédia, je lui ai accordé également un 3 sur 3 parce qu'il s'en sort plutôt pas mal. Sur tous les fichiers que j'ai testés, ils se sont pratiquement tous lancés. Peut-être pas la 4K, mais il ne faut pas exagérer. Le multimédia qui a intégré le lecteur, il est très bon. Et puis le son, il passe à chaque fois. Et puis ça rame pas. Donc au niveau du multimédia, franchement, les 3 sur 3 sont mérités sur ce vidéoprojecteur. Vous pouvez bien sûr y connecter un disque dur. Alors moi j'ai connecté mon disque dur qui fait 4 Tera et il l'a reconnu, hein. C'était pas le cas de tous les vidéoprojecteurs que j'ai testés. Des fois j'en connecte plusieurs, je connecte un des 500 Go, des 1 Tera, des 4 Tera pour voir, et là j'ai branché directement le 4 Tera, pas de souci, il a tout reconnu, il a tout lancé, ça a pas ramé. Donc le multimédia, hein, on y va, on n'hésite pas, c'est un 3 sur 3. Et puis bien sûr le rapport qualité-prix. Alors le rapport qualité-prix, j'ai pas pu non plus faire autrement que lui accorder un 3 sur 3, car il est quand même très bon ce vidéoprojecteur. Mais avec qu'il manque un petit peu de couleur, il a une bonne luminosité quand même, il a un très bon contraste, il n'est pas flou du tout, et puis il a quand même une connexion HDMI, une connexion USB et un bon multimédia. Je vous ai dit, il a la fonction pour régler les trapèzes, il a les fonctions Miracast également pour Android et l'autre système pour iOS, pour les Apple, tous les produits Apple. Et donc là, moi je trouve que franchement, au niveau rapport qualité-prix, eh ben, le prix, moi quand ils me l'ont envoyé, il valait sur Amazon à ce moment-là 105 euros. Certains ont réussi à le toucher dans les 80-89 euros. Après il est repassé à 129, donc ça yoyote un peu avec sur Amazon avec vous savez les petits bons qu'on peut appliquer, ou bien alors les ventes flash. Mais si vous le touchez, que ça soit entre 120 euros ou bien si vous vraiment vous avez de la chance, vous touchez dans les 80, franchement vous allez voir que pour un vidéo projecteur Full HD, il s'en sort bien. Alors il est tout classique, la télécommande marche bien, elle n'est pas Bluetooth comme certains que je testerai, vous verrez, mais elle répond quand même assez bien au vidéoprojecteur. Et donc le rapport qualité-prix, hein, on ne peut pas hésiter que lui donner cette note de 3 sur 3. Donc si on résume, au l'image, 4 sur 5, je regarde mon petit papier hein, parce que j'ai pas toute tête. Pour le son, 1 sur 3. Pour le rapport qualité-prix, je viens de vous le dire, 3 sur 3. La consommation, 3 sur 3. Les connexions, 2 sur 3. Et le multimédia, 3 sur 3. On obtient une note globale de 16 sur 20. Et c'est une bonne note, les amis. Parce que franchement, vous n'allez pas mettre un prix de fou, vous allez obtenir quand même un bon produit. Donc, la question, est-ce que je vous conseille ce vidéoprojecteur Wiz Laser S20? Oui, je vous le conseille. Alors, comme d'habitude pour tous les vidéoprojecteurs et dans les futures vidéos qui apparaîtront, vous verrez sur la Scabi TV, je vais essayer de développer ça. Et ben, la question, c'est qu'il en sera-t-il dans 6 mois, dans 1 an? Et bien ça, j'attends vos retours, puisque moi, de toute façon, je ne l'ai pas gardé, ce vidéoprojecteur. Moi, je suis toujours avec mon petit Yabber, et puis le prochain, je vais peut-être le garder, là, celui qu'ils m'ont envoyé, là, que je suis en train de tester. Je trouve qu'il est pas mal. Et alors, il a aussi des petits points négatifs que vous découvrirez. Mais là, franchement, ce Wiz Laser S20, je vous le conseille, parce que franchement, vous n'allez pas mettre énormément d'argent pour avoir un produit qui est quand même assez bon. Alors, j'ai regardé les commentaires. Alors, les commentaires, le problème, c'est qu'on peut les acheter, les commentaires, sur Amazon ou sur d'autres sites. On propose des cadeaux si on met 5 étoiles sur les commentaires. Alors là, vous allez voir, il y a des cadeaux, il y a une histoire d'étoiles aussi, mais bon, moi franchement, ce que je l'ai gardé quelques jours, et j'ai trouvé qu'il s'en sortait plutôt pas mal, et que donc, sans hésiter, je vous le conseille, ce Wiz Laser S20. Faut voir s'ils sortiront donc cette marque de futurs vidéoprojecteurs qui seront peut-être encore plus aboutis, qui auront peut-être un meilleur son, plus de pêche au niveau des couleurs. Mais franchement, c'est un très bon vidéoprojecteur. Donc ainsi s'achève cette 16e vidéo de notre collection à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. Et ce 38e numéro d'iTest, vous connaissez donc la tradition. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, de dire que vous aimez cette vidéo,
de vous abonner à la chaîne, de rejoindre les 642 abonnés qui sont actuellement au moment où je prépare cette vidéo. Donc abonnez à la Scami TV et puis partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux entre vous. Vous pouvez en parler, dire oh ben vous savez, je regarde des vidéos sur YouTube d'un gars qui teste des vidéoprojecteurs et qui va tester d'autres produits et puis bien sûr qui va vous proposer des vidéos sur les séries, les films et les animés, ça arrive, des présentations. Alors je vous avais dit là, dans quelques temps, je vais vous proposer une petite vidéo avec mes envies sur la chaîne et puis voir les vôtres d'envie, savoir si vous voulez que je vous présente mes collections de Blu-ray ou bien alors mes collections d'animés, manga et ensuite ou bien alors tester, par exemple prendre un Blu-ray, je regarde le film à nouveau, puis je vous dis ce que j'en ai pensé, ma critique et puis par exemple les spécifications du Blu-ray, savoir si il est bon au niveau de la technique, le tester sur les vidéoprojecteurs aussi pour voir ce que ça donne. Voilà, donc tout ça c'est des idées. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez cette vidéo et puis bah, je vous donne rendez-vous très prochainement, donc sûrement la semaine prochaine. J'essaie de vous poster une vidéo, on va dire le dimanche vers 21h, donc en première. Là je suis en chat si vous voulez me poser des questions pendant la diffusion de ces vidéos et ensuite la vidéo atterrit bien sûr dans la playlist concernée. Là c'est la playlist iTest pour la recherche du meilleur vidéoprojecteur. Et si vous avez des questions et vous hésitez à me poser des questions en commentaire, là je vais répondre à un petit flot de questions qui sont arrivées cette semaine. Je ne peux pas répondre tous les jours parce que je manque un petit peu de temps par rapport à mon travail, mais j'y réponds le plus rapidement possible. Et ben, vous pouvez le faire également par mail à scamitv@gmail.com. Vous la connaissez encore cette adresse, je crois. Vous l'utilisez de temps en temps si vous ne préférez pas passer par les commentaires de YouTube. Mais les commentaires de YouTube sont là également pour poser des questions, pour vous dire ce que vous avez pensé, si vous avez acquis ce produit et ce que vous en avez pensé. Et quelles notes vous pouvez peut-être vous aussi attribuer des petites notes comme moi et vous dire, me dire ce que vous avez pensé donc des différents vidéoprojecteurs, peut-être que vous aussi que vous testez par l'intermédiaire, dire allez hop je vais essayer d'acheter celui-là, ça va pas je le renvoie et puis tomber sur la perle rare. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de Pâques. Parce que là, au moment que cette vidéo, on est le dimanche de Pâques qui est diffusée, eh ben, et encore demain, hein, profitez bien du jour férié. Si vous regardez après, ben, bonne semaine, hein, bonnes vacances, parce que les vacances sont décalées. Donc bonnes vacances à tous, bonne semaine, bon courage hein, avec tout ce qui se passe. Et puis je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la Scami TV. Hein. Et merci à tous pour vos commentaires et vos likes.